Une motion de soutien au président du parti, son Excellence Ali
Le bureau politique a pris acte de ce projet et exprimé son adhésion militante à la règle de l'ordre. Le bureau politique a assuré le président du parti de son soutien et de son engagement à se l'approprier pour le faire aboutir. Toutefois, le bureau politique, soucieux de l'unité du parti, a demandé au président du parti d'accorder une attention particulière à la gestion des différentes ambitions qui s'expriment en notre sein, tout en privilégiant aussi bien le respect des valeurs démocratiques que l'intérêt de la nation et de la Côte d'Ivoire. Le bureau politique, relevant que toute coalition suppose des changements procédés, a demandé avec insistance la finalisation après recherche des réglages restants et la formalisation des dispositions susceptibles de renforcer la confiance entre les partenaires RHDP afin d'améliorer le vivre ensemble et de consolider notre ambition commune de gouverner ensemble la Côte d'Ivoire. Intervention du président du parti. Monsieur le président du parti, son Excellence Marie-Nicolas Bélier, venant en parole, a relevé l'importance des réunions du bureau politique qui permettent d'examiner la vie et les affaires du parti et de prendre des décisions qui s'imposent pour sa bonne marche. Avant les débats, il a fait quelques observations sur la marche du parti, sur l'appel de l'ordre. S'agissant de la marche du parti, il a rappelé l'option prise par le 12e congrès de mettre en place un parti moderne, ce qui s'est matérialisé pour la première fois par la mise en place d'une direction administrative et technique gérée par un directeur général et une direction conceptuelle gérée par le secrétariat exécutif. Il les a invités, donc, tout en qualifiant le dispositif de bilan présenté par le secrétaire du parti, il a instruit les secrétaires exécutifs à assumer pleinement et plus que par le passé des responsabilités qui leur ont été confiées. Toujours sur la marche du parti, le président a indiqué que depuis le coup d'État de 1999, le souhait de tous les militants a été et reste le retour de notre parti au pouvoir d'État et que les réformes engagées sont toutes destinées à atteindre cet objectif. Ces opérations en cours actuellement concernent toute la rénovation du siège, l'immatriculation des militants. Il a aussi rappelé le rôle important de cette opération d'immatriculation qui permet de déterminer avec précision nos militants et de savoir combien ils sont. Il est revenu sur l'opération de renouvellement de structures de base actuellement en cours qui est nécessaire après chaque congrès. En ce qui concerne l'appel de l'ordre, le président du parti a relevé la résolution du 12e congrès demandant de présenter un candidat militant actif à l'élection présidentielle de 2015. Cependant, le président a indiqué que la politique est la seule appréciation des réalités du moment. Le président du parti a relevé que c'est bien conscient des objectifs d'un parti politique et des engagements pris, et surtout par amour de la paix qui préside à tout développement qu'il a suggéré après une réflexion mûre et intense aux structures du parti de voir dans quelle mesure soutenir le président Alassane Ouattara dans sa quête d'un second mandat dans le cadre de l'Alliance RHDP. Parlant de la gestion du pouvoir par le président Alassane Ouattara, le président a noté le travail accompli au cours du mandat qui s'achève et qui aura permis de réaliser la plupart des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Le président du parti a indiqué que c'est fort de cela qu'il a pensé et continue de penser qu'il faut soutenir le président Alassane Ouattara dans sa quête d'un second mandat. Pour ce faire, il importe que nous soyons en conformité avec les textes, les statuts et les règlements du parti. C'est pourquoi le président du parti a proposé l'organisation d'un congrès extraordinaire permettant de revenir sur la résolution du 12e congrès relative à l'élection présidentielle de 2015 avec au terme consensus